Au rond-point, tranquille, je suis là, tout va bien. Et là, il y a une hystérique psychopathe qui arrive sur ma gauche sans clignotant à l'intérieur du rond-point. PAM! Yo, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue en France. Ça sera la première vidéo tournée en France depuis très longtemps. J'espère que vous appréciez ce nouveau décor. Il n'est pas terminé, il est encore en cours de création. J'attends encore beaucoup d'objets que j'ai commandés qui vont arriver. Mais je vous ai quand même réunis aujourd'hui, avant la finalisation du décor, pour vous raconter toutes les galères que j'ai subies pendant ce déménagement. Et j'en ai subi des galères. Il s'est passé des choses. Franchement, j'étais à deux doigts de me tirer une balle. Il y a eu tellement de galères pendant ce déménagement que ça sera impossible de tout vous raconter. Et j'ai dépensé tellement de thunes! Tellement de thunes! Eh mec, je suis le toi du futur et j'ai un bon plan pour que tu puisses faire un maximum de bif, du cashback à gogo. Chaque achat que tu vas faire sur internet aura une partie de remboursée. Et c'est disponible sur plus de 1700 marchands. Grâce à une petite extension sur navigateur qui va te permettre de recevoir un maximum de cashback. Pour chaque achat en ligne, tu vas accumuler des gains en cashback. Et à partir de 20 €, tu vas pouvoir les virer sur ton compte bancaire. Tu peux recevoir les 20 € via virement bancaire, virement PayPal ou chèque cadeau. Et tout le monde aime les cadeaux. J'adore les cadeaux. Alors profite de l'avantage exclusif de la communauté de moi-même, enfin de l'autre, avec le lien dans la description. Igral touche une commission des marchands qui est ensuite redistribuée dans un cercle vertueux à toi-même. Et en plus, le cashback est cumulable avec d'autres promos. Alors n'hésite pas. Et tu sais quoi, comme je suis un mec cool, je te mets un lien juste ici. En description, tu peux pas cliquer là, c'est mort. Et à l'inscription via ce lien, tu reçois 10 € à la place de 3 €. C'est quand même 3 fois, 0,09 fois plus. C'est sympa quand même. C'est disponible sur navigateur, mais aussi via application. Alors n'hésite pas, si toi aussi tu vas acheter malin, installe Igral sur ton navigateur. Ça coûte rien et c'est malin. Ah ouais, mais c'est grave utile. Mais alors, je vais direct utiliser le lien dans la description. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsqu'on quitte un pays, on a énormément de paperasse à faire. Et en quittant le Japon, ça n'a pas échappé. J'avais beaucoup de papiers à faire. Je suis pas phobique de l'administratif, mais je vous avoue, j'ai eu 2-3 crises d'urticaire. Avant de quitter le Japon, j'avais plusieurs choses à faire. Notamment, fermer mon entreprise, faire tous les papiers qui sont liés à cette fermeture. Et du côté privé, m'occuper de tout ce qui est fermeture de contrat au Japon. Téléphone, sport. Ouais, de temps en temps, je vais pousser un petit peu à la salle, quoi. Bon, ça fait 6 mois que j'ai pas poussé, c'est pas le sujet. Ou alors encore déclarer à l'Amérique qu'on ne vivra plus au Japon. Sauf qu'au Japon, il y a un petit détail. Un détail qui s'appelle un tampon. Pour fermer mon entreprise, j'avais besoin d'aller faire des documents et de les tamponner avec les tampons d'entreprise. Sauf que des tampons d'entreprise, j'en ai 3. Et que tout ce qui est administratif est régulé seulement par des personnes qui ne parlent pas anglais. Et quand t'as 3 tampons et que tu sais pas lequel tu dois utiliser pour quel formulaire, eh ben tu fais des allers-retours entre les différents centres administratifs. Tellement c'était galère, j'ai réfléchi à prendre un hôtel à côté du centre d'administration. Je vous jure, je me suis dit, au pire je dors là-bas, comme ça s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je suis sur place. J'ai fait des allers-retours parce que j'avais pas bien rempli le bon formulaire, parce que j'avais pas bien tamponné. Et là vous me direz, mais Panda, pourquoi t'as pas payé quelqu'un qui l'aurait fait à ta place? Eh bien je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis con. J'aurais dû payer quelqu'un pour le faire à ma place. Mais je me suis dit, franchement, ça a pas l'air si compliqué. Il y a toutes les infos sur internet, c'est en japonais, mais bon, je traduis un peu, ça va. Traduis un peu, ça va pas du tout, mon pote. Ça va pas du tout. Je leur ramenais des documents, je sais, genre, fermeture d'entreprise, je suis venu avec des documents pour ouvrir une boulangerie. Le mec, il a pas compris. Il a dit, monsieur, vous voulez vendre des baguettes maintenant? Non, je vais juste changer mon entreprise. Pourquoi vous m'avez ramené le formulaire type brioche alors? Ah, excusez-moi, j'ai confondu brioche et fermeture. Ça se ressemble, pas du tout. Pour le déménagement, j'avais tout planifié, tout devait être carré. Je devais absolument tout donner à un pote ou des gens de la résidence. Et pour les vêtements, je devais les donner à une association qui s'occupe de les redistribuer à des gens qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter des vêtements. Type Emmaüs. D'ailleurs, je crois même que c'était Emmaüs Tokyo, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout était carré, tout était organisé. Sauf que mon pote, il s'est dit, mais attends, Panda, le jour de ton déménagement, et si je faisais aussi mon déménagement? Parce qu'il voulait changer de maison, mais toujours rester dans les alentours de Tokyo. Et moi, je lui ai dit, mais gros, c'est pas une bonne idée, en fait. En vrai, j'ai creusé un peu. Et j'ai compris par la suite qu'il voulait que je lui donne mes meubles. Ça c'est normal, c'est moi je voulais lui donner. Qu'il voulait utiliser ma personne comme déménageur pour faire son déménagement, tu vois. Sauf que je l'ai capté, je lui ai dit, hop 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 garçon, je vois très bien dans ton jeu, tu m'arnaqueras pas 3 fois. Il avait déjà tenté 2 fois. Bref, on essaye de s'organiser. Sauf que j'ai l'impression que les éléments étaient contre nous. Le jour du déménagement, un typhon est arrivé sur Tokyo. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un typhon, c'est ça. Alors, je vais pas vous mentir, faire un déménagement pendant un typhon, c'est pas non plus ouf. Personnellement, je le prends positivement, je me dis que le Japon, il m'a tellement kiffé, il voulait pas que je parte.
Du coup, on a essayé de réorganiser le déménagement. Sauf que l'entreprise qui devait faire l'état des lieux de mon appartement, c'est-à-dire vérifier, j'ai pas fait de trous dans les murs, etc., avait un emploi du temps très limité et m'a proposé un rendez-vous que je ne pouvais pas refuser parce qu'ils avaient pas d'autres horaires de disponibles. Ce qui fait que moi et mon pote, on n'a absolument pas pu se capter et j'ai pas pu lui donner tous les meubles que je devais lui donner. C'est là que la merde commence. Parce qu'évidemment, si je ne peux pas lui donner les meubles, je vais devoir m'en débarrasser. Tout seul, j'habitais au 3e. Est-ce que vous savez combien ça pèse un bureau Flex de chez Ikea? Eh ben ça pèse très lourd les amis. Et est-ce que j'étais tout seul? Mais bien sûr. Est-ce que j'avais des outils? Bah bien sûr que non, j'avais pas des outils. C'est surcoté. Un outil pour quoi faire? Au maximum j'avais quoi moi? Au maximum j'avais un ballon. Mais est-ce que ça est utile? Non, c'est pas utile. Je fais pas de yoga, c'est pas moi. Je suis dans une cave là. J'ai vécu les 2 semaines les plus difficiles de ma vie. Plus besoin d'aller à la muscu, je vais pas vous cacher, j'ai passé 2 semaines tous les soirs après les lives, tous les jours à 8h sur Twitch, lien dans la description, à démonter des armoires et des étagères avec un couteau. Est-ce que vous avez déjà essayé de démonter un lit Flex de chez Ikea avec un couteau? Franchement, t'as plus vite fait de couper le lit avec le couteau que d'essayer de dévisser le lit. Heureusement, j'ai réussi à trouver quelques voisins qui voulaient récupérer 2-3 trucs. Eh les gars, c'est qui veut un fauteuil d'une valeur de 400 balles? Moi. Heureusement, mes voisins étaient vraiment très enjoués à m'aider ou à récupérer tous mes meubles gratuitement. Mais j'ai quand même dû tout démonter tout seul pour passer ça dans l'ascenseur, etc. Une galère, les gars. Je me suis coupé partout les veines, je vous jure. La dernière fois, j'ai été chez le médecin, il m'a dit mais monsieur, faut pas s'entailler les veines. Je lui ai dit mais non monsieur, c'est parce que j'ai démonté une armoire Flex et du coup elle est coupante sur les bords. J'ai raté, du coup ça... Après avoir fait tous mes documents et préparé l'appartement pour pouvoir faire le déménagement, j'avais donc l'état des lieux. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un état des lieux? Pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque vous quittez un logement, un hôtel ou peu importe, il y a une personne du staff qui vient vérifier que vous avez tout laissé en ordre. Rien cassé, bien nettoyé, etc. Et si c'est le cas, ces gens vous rendent votre caution, celle que vous avez donnée en entrant dans l'appartement, qui est en général 1 à 2 fois, voire 3 fois le loyer au Japon. C'est une belle caution, c'est une très belle caution. T'aménages dans un appartement, c'est limite normal de donner 6 mois de loyer. 6 mois, frère. Tu sais même pas si tu seras encore vivant dans 1 mois. Donc moi, je l'attends, tu vois, je suis assis au milieu d'une pièce vide et je me remémore mes meilleurs souvenirs du Japon. Et puis, c'est là où on boit. Est-ce qu'on a soif? T'as soif? Non, on a déjà trop bu. Alors, c'est parti. Puis, pierre, feuille, ciseaux. Et je vois un mec qui arrive en courant. Hop. Désolé pour le retard, c'est moi pour vous voler vos sous. Quoi? Pardon, c'est moi pour l'état des lieux. Ok. Bah, vous pouvez tâter du coup, hein, et tâter bien. Et là, je vous jure, il commence à regarder l'appart, les plaintes, le truc. Et à un moment, il s'arrête vers la clim. La clim est allumée. Les clims au Japon, c'est des clims murales comme ça qui envoient du vent. Et en général, t'as toujours une pale qui fait avant, arrière, avant, arrière. Bref, tu vois, la clim, elle bouge. Sauf que moi, quand je mets la clim, j'arrête ce truc-là. Non, t'es là, tu travailles, t'as du vent dans la gueule comme ça. Et là, il regarde la clim, tu vois. Il regarde les pales du coup qui bougent pas et il fait comme ça. Et je vois qu'il voit que ça bouge pas. Et là je me dis mais non, attends, que quoi? Quoi? 2 fois? Ça fait beaucoup d'argent ça, hein? Allez hop, 150 €. Quoi? Attendez. Et là je vais le voir, je lui dis mais attendez monsieur, vous savez pas comment ça marche une clim? Je prends la télécommande, je dis regarde le bouton. J'appuie sur le bouton, les pales elles marchent et les pales elles se mettent à fonctionner. Et il me regarde, il fait ok, bon bah t'as de la chance, hein, je te rends tes 150 €. Absolument tout était prétexte à me prendre ma caution. Après je vais pas vous mentir, il y a des trucs c'est pourquoi le trou dans le mur là? Parce que je vois il y a un trou dans le mur, comment c'est arrivé le trou dans le mur? Ouais, vas-y, mets 150 €, c'est pas grave. Non mais j'avoue, 2 ans de vie dans un appartement, il peut pas être indemne, c'est pas possible. C'est un peu le seum, mais c'est pas grave. De toute façon, il l'avait déjà, au final, ça change rien pour moi. Ensuite, une fois que tout est fait, les papiers, l'allègement de la caution, j'ai encore le seum, il faut donc prendre l'avion. Pour ceux qui se demandent, prendre l'avion en période de pandémie, c'est possible. Sauf que toutes les compagnies ont augmenté leur prix de 40%. Tous les prix de toutes les compagnies sont augmentés de fou malade. C'est super cher. Mais il n'y a pas que ça. J'ai pris un avion, d'accord, je me suis coupé un bras, tac, tenez, bonjour, je vais prendre 2 valises parce que j'ai plein de trucs à ramener. C'est normal, toute chose a un prix et tout dépend de la demande. Ça peut varier. En arrivant dans l'avion, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que moi qui a souffert de la pandémie par rapport au prix du billet d'avion. La compagnie aérienne que j'ai prise essaye de réduire absolument tous les coûts engendrés par leur activité. Je suis rentré dans l'avion, j'avais l'impression de rentrer dans un train intercité pour Marseille. Et je me suis dit, quoi? Vous avez même enlevé la moquette sur le sol, hein? À midi, normalement, dans un avion, quand c'est l'heure du repas, ils te ramènent un plateau repas. Ils m'ont ramené une barquette en aluminium. Normalement, t'as le choix, poulet, poisson. Bonjour monsieur, vous voulez du ouais, bah vas-y, bah prenez du riz et des saucisses, c'est bien. Allez, riz saucisse pour... Vous voulez du coca? Non, de l'eau, c'est bien aussi, monsieur. Tenez, c'est de la Volvoc, c'est l'eau du robinet. Mais on est dans un avion, comment? Oui, bah c'est l'eau des
les nuages. Allez, ta gueule, tiens, bois. C'était le vol le plus éclaté du monde. Il y avait même pas de couverture, il y avait rien. Heureusement, on était 10 dans l'avion. Il y avait 10 personnes dans un avion de 200-300 places. Je vais pas vous mentir, moi j'étais bien, je me suis allongé comme si j'étais à la maison, c'était tranquille. Et imaginez ceux qui ont payé la première classe, alors que moi-même j'étais en position allongée, franchement, j'ai vécu ma meilleure vie. Et vous savez, quand vous voyagez, maintenant il y a des restrictions. Passe vaccinal, test PCR et plein d'autres choses. Je me suis rendu compte que pour rentrer en France, en fait, il fallait tout simplement un papier. Un papier qui dit que t'as pas le corona. Alors toi, tu vas me dire, ouais, normal, tu fais un papier avec un test et le médecin il dit que t'as pas le corona. Non, 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 non. Toi, tu prends un stylo, tu prends une feuille et t'écris, je vous jure, j'ai pas le corona. Et tu signes. Attestation sur l'honneur pour dire que t'as pas de symptômes, je vous jure c'est vrai. Et moi au Japon je me suis dit vas-y je me fais faire un test avant de partir. C'est sûrement obligatoire pour entrer en France. Au minimum un test. Ah là là la blague. J'ai passé la douane en claquettes chaussettes. Je me suis arrêté devant le douanier, je lui ai dit bonjour monsieur, vous voulez voir mon test PCR? Il m'a répondu exactement. Oh, test PCR, non, c'est pas la peine, vraiment, en plus la machine elle marche pas là. Oh franchement tu peux y aller, vas-y. Hein. Ah fais-toi plaisir. Hein. Vous vérifiez pas les tests PCR quand les gens y rentrent en France? Non, en plus ce Roger il utilise le site internet là pour voir les places de CM1, moi j'ai pas le code, vas-y tu peux aller, c'est pas grave. Hein. Je me pose plus de questions maintenant. Tout est logique. Celle-là, faut que je vous la raconte. Mais je pense que j'en ferai une vidéo, si jamais ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Pourquoi je préfère vivre au Japon? Et la deuxième vidéo, pourquoi je préfère vivre en France? Ça me permettra de faire 2 vidéos critiques, sans que ça soit des vidéos critiques, mais plutôt des vidéos humoristiques. J'arrive en France, dans ma valise, il y a que du matériel informatique. Il y a tout mon setup pour travailler, pour faire les lives, tous les jours à partir de 8h sur Twitch, dans la description. Mon PC, tout le matos que j'avais qui me coûtait cher. Malheureusement, les vêtements, je pouvais pas les ramener, du coup je les ai donnés. Ce qui fait que j'arrive en France, j'ai que 2 pantalons. Et pour entrer dans les magasins, il faut un pass. C'est pour ça que je suis en train de tourner cette vidéo en slip. Mais ça va, vous voyez pas. Donc en arrivant, je me dis, il faut vite acheter les produits de première nécessité. Forcément, j'arrive en France, j'ai plus rien. Faut bien que j'achète à manger, etc. Et là, j'arrive dans un magasin. Et c'est là que le choc culturel est arrivé. Je cherche des vendeurs partout. Au bout de 10 minutes, je me dis, bon, tiens, il y a une dame qui passe là. C'était une vendeuse qui passait. Madame, attendez, j'ai une question importante, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai pas le temps, c'est ma pause. Bienvenue en France. Franchement, ça m'a remis direct sur les rails. J'étais pas prêt à ça. Mais la plus grosse galère, c'est pas j'emprunte la voiture d'un pote pour aller me chercher des meubles. Forcément pour habiter dans un habitat normal. Au rond-point, tranquille, je suis là, tout va bien. Et là, il y a une hystérique psychopathe qui arrive sur ma gauche sans clignotant à l'intérieur du rond-point. PAM! Elle me tape dedans, elle sort du rond-point et elle se bat. Madame! Jour 2 en France, je me suis fait cartonner. Oh mon dieu, le pire! Oh, j'avais envie de me tirer une balle. C'est le déménagement le plus catastrophique en 2 jours. Après avoir subi 2 semaines de galère pour déménager tout seul d'un pays étranger, je subis les affronts de la France. Mais c'est pas grave, vous savez pourquoi? Parce que je kiffe ce pays et je vous kiffe. Et je vous prévois plein de choses sur cette chaîne, c'est juste le début. Laissez-moi le temps de me mettre bien, de faire tout ce que j'ai à faire. Et il va y avoir des vidéos incroyables qui vont arriver. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Petit pouce bleu, petit partage. Je vais vous abandonner là parce que j'ai encore plein de trucs à faire et si vous voulez d'autres anecdotes, je pourrais vous en raconter. Je vous ai raconté à peu près 5% de ce déménagement de misère. Malheureusement, j'ai pas pu filmer parce que c'était la galère, mais j'ai encore plein de trucs à vous raconter. D'ailleurs, j'ai moi-même utilisé le lien d'Igral dans la description pour bénéficier des 10 € et ainsi pouvoir acheter tout un tas de figurines et de LED pour finir le décor. Vous allez voir, il va être top. Lien dans la description, n'hésitez pas si vous voulez profiter d'un maximum de cashback. Je vous abandonne et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!